16h11 et Nora Gambet est avec nous. Bonjour Nora Gambet. Bonjour. Comédienne, metteur en scène de la compagnie des Petites Madames, vous étiez à Avignon pendant quelques jours. Avignon où se tient le festival depuis le 4 juillet et jusqu'à dimanche. Vous faisiez partie des 8 compagnies picardes présentes au festival d'Avignon. Alors certaines jouaient et vous ne jouiez pas avec la compagnie Les Petites Madames. Pour resituer la compagnie Les Petites Madames, c'est à Corbie. Vous avez organisé il y a quelques semaines maintenant une soirée Molière à la Buanderie. Vous avez joué Sous contrôle, notamment à Amiens. Il y a un spectacle qui a beaucoup tourné qui s'appelle Zotch. Que va-t-on faire, Nora Gambet, quand on est picarde, quand on siège à Corbie avec sa compagnie? Que va-t-on faire à Avignon? Déjà, tout simplement, aller voir un petit peu comment se passe le festival. C'est loin de chez nous, mais c'est bien de s'y intéresser. Ça fait partie un petit peu de notre travail aussi, de s'intéresser à ce que font les autres là-bas notamment, et puis à comment aussi ça se déroule quand on est intéressé pour y aller aussi. Vous n'avez jamais mis les pieds encore sur les planches avignonnaises, Nora Gambet? Alors moi personnellement non. Certains de la compagnie sont déjà descendus avec d'autres spectacles de d'autres compagnies picardes, mais pas moi, non, pas encore. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas mis les pieds à Avignon non plus pendant le mois de juillet, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance avignonnaise? C'est difficile à faire comprendre, non? C'est dense, c'est très vivant. Il faut aimer le monde et puis il faut surtout aimer le spectacle vivant et le théâtre particulièrement. Alors plus de 1000 spectacles pour résumer, joués en un mois dans quelques centaines de lieux. Vous avez vu des spectacles quand on est une compagnie picarde, on fait ce qu'on appelle, c'est ce que vous expliquez, du benchmarking. Ça, on appelle ça du benchmarking dans les grandes entreprises. Vous allez voir ce que les camarades font pour pas faire la même chose déjà, non? Alors, à Avignon, non, parce qu'on a l'occasion de voir leur travail sur Amiens et dans les alentours quand on est chez nous. Donc ça va. C'est plus aussi aller voir, justement, découvrir d'autres compagnies qu'on ne connaît pas. C'est plutôt sympa. Et puis aussi, rester aux lieux qui sont présents lors du festival pour s'intéresser un petit peu à leur programmation et savoir si... certains seraient susceptibles d'accueillir les spectacles que nous, on souhaiterait jouer sur place. Ça s'appelle aller se vendre, en fait. C'est un peu ça, voilà. C'est pas un travail facile et c'est pas un travail forcément agréable en tant que comédien, mais ça fait partie du travail. Donc c'est un peu ça, aller un petit peu parler de notre spectacle, s'intéresser à ce que eux souhaitent programmer et essayer en effet de rencontrer du monde et puis d'agrandir le réseau pour... Nora Gambet, est-ce que cette ambiance un peu électrique avec plus de 1000 spectacles qui sont joués, le off, le in à Avignon pendant un mois où il fait toujours très chaud, où il y a beaucoup de monde dans les rues jusqu'à 3h du matin, ça électrise ou ça assomme? Quand on est comédien, quand on est comédienne comme vous l'êtes, Nora Gambet, est-ce que on sort de cette ambiance-là plein d'énergie, on rentre en Picardie en se disant allez c'est bon, on va tout faire péter pour y être l'an prochain, ou alors on est un peu mon Dieu, mais comment va-t-on faire? Je crois qu'on passe un peu par tous les états. Il y a un temps d'adaptation, je dois dire, quand on arrive à Avignon, parce qu'en effet, c'est pas le même climat, c'est une ambiance particulière. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis, on est, en tant que comédien, on est face à tous les rivaux possibles, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup de concurrence, même si les compagnies s'entraident, en tout cas les picardes s'entraident beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on y allait, parce qu'on a souhaité aussi pouvoir discuter avec des compagnies qui étaient sur place et qui nous filent des coups de pouce, qui nous aident, qui nous aiguillent. Donc ça, c'est très important et je trouve qu'il y a une belle solidarité encore entre les compagnies pour ça là-bas et ça, c'est chouette. En tout cas, entre les régions. Et donc on passe par tous les états. On passe par, ça effraie aussi, parce qu'il faut se faire sa place. Il faut réussir à ce que le spectacle soit vu, se démarque un peu de tout ce qui est joué. Donc, alors justement, Nora Gambet, en parlant de spectacle, les spectacles en tournée, la Comédie de l'Emploi, la Clique, Zotch, Sous contrôle, dernière question en une petite minute, est-ce que vous pouvez nous tracer la ligne de la rentrée et de votre rentrée à la compagnie des Petites Madames?
Ben justement, donc on prépare ce gros projet qui est dans un an, mais finalement ça va vite arriver, de partir à Avignon avec notre spectacle Zotch, donc notre spectacle jeune public, qui aurait sa place là-bas, en tout cas on l'espère. Et puis ensuite nous avons évidemment en octobre la rentrée de la buanderie, le lieu où nous sommes en résidence. À Corbie. Et donc voilà, à Corbie, qui a une programmation et qui réattaque début le 15 octobre. Voilà, avec une compagnie qu'on accueille. Et puis toutes nos actions, notamment nos ateliers théâtre que nous donnons aussi sur place à la buanderie, qui reprendront en septembre pour les enfants, ados et adultes. Donc voilà, faut pas hésiter à venir pousser les portes si vous avez envie de vous inscrire pour les ateliers. On aura l'occasion. Et puis évidemment, les spectacles qui continuent de tourner, notamment Sous contrôle et Zotch, qui ont quand même pas mal de dates de prévues cette année. On aura l'occasion d'en reparler. Nora Gambet, la compagnie des petites madames à Corbie et à Avignon pour l'instant. Merci beaucoup de ce clin d'œil sur France Bleu Picardie. À très bientôt. Je vous en prie. Merci à vous. France Bleu Picardie, première radio de la Somme.